Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on continue la DB5 de chez Adora avec le pack numéro 5. Si vous aussi vous souhaitez monter cette Aston Martin DB5, je vous mets dans la description le lien pour vous y abonner. Donc bien sûr vous retrouverez sur le site de Adora tous les modèles qui sont derrière moi et aussi la Lotus. D'ailleurs je vous mets l'affiche juste en haut pour aller voir la vidéo. Tout vient juste de commencer où j'ai fait le pack 1 la semaine dernière. Comme d'habitude, on s'abonne à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On rejoint le groupe Facebook de construction. D'ailleurs, on vient juste de faire un nouveau groupe pour les voitures James Bond. Donc, où il y aura la DB5 et la Lotus Esprit dessus. Et on est parti pour ce pack numéro 5. Notre numéro 31, c'est l'assemblage de la partie arrière du châssis. Donc on vient mettre notre pièce juste ici en alignant les trous. Et on va y mettre 3 vis DS02. Voilà. Voilà pour ce numéro 31. Notre numéro 32, c'est l'assemblage de l'essieu arrière. On va déjà venir mettre nos petites pièces blanches à l'intérieur à chaque fois ici, en mettant bien sûr la partie ouverte vers l'extérieur. Donc ici et là, la partie ouverte par ici. On vient emboîter la partie crantée à chaque fois des tiges dedans. Voilà, on enfonce bien ça comme il faut. On vérifie que ça puisse tout lisser de chaque côté. Puis on vient mettre le couvercle du différentiel à l'arrière, juste ici. Donc il y a le petit décrompeur qui est là, qui vient s'emboîter dans la cloche en bas. On y met 2 vis PS11. On vient mettre la partie supérieure de l'essieu ensuite en place. Et on y met 4 vis DS02. On retourne ensuite et on met une vis PS25 juste ici. Et voilà pour notre numéro 32. On commence par prendre le moyeu arrière, la pièce D, avec l'intérieur du disque de frein, la pièce B. On repère le petit éton qui est là, avec le trou qui est ici. On aligne et on emboîte. Côté, on prend ensuite la partie extérieure du disque de frein avec la plaque intérieure de l'essieu. On fait pareil. On va ensuite aligner les 4 trous. Il faut laisser emboîter dans ce sens-là. Voilà, on aligne les trous. Et on y met 4 vis PS34. On vient ensuite mettre notre étrier de frein, comme ceci, avec deux vis PS21.
On vient mettre ensuite, on vient ensuite aligner le disque de frein par ici. Donc on emboîte dedans à fond, juste que notre étrier de frein s'emboîte parfaitement ici. On va mettre deux vis PS14, donc une en haut, une en bas. On vient ensuite au-dessus ici et on va mettre le support de bras, la pièce F. Donc ça n'a pas l'air d'avoir de sens précis, donc on la met au-dessus. Comme ceci. Et on va venir mettre une toupille dans le centre. On vient ensuite le tourner et on vient sur la partie basse par ici. On va y mettre le bras inférieur avec une toupille également. Bien sûr, on met bien la partie ouverte vers l'extérieur du disque. Le bras supérieur ensuite. On vient ensuite mettre le bras. Donc pareil, il y a des petits décrompeurs pour bien le mettre. Et on va le tenir par en dessous avec une pied. Et on va le tenir par en dessous avec une vis PS11. Et voilà pour notre numéro 33. Le numéro 34, c'est exactement la même chose, mais côté gauche. Donc, je vous passe tout ça en accéléré. Et voilà pour ce numéro 34. Alors, notre numéro 35, c'est le montage de la suspension arrière. On reprend ce qu'on a fait déjà précédemment. On vient orienter tout ça vers le haut pour le moment. On va venir mettre un ressort déjà ici. On met pareil sur le deuxième. Et on va venir mettre ça en place sur le châssis. On dirigeait vers l'avant. Juste ici. On le maintient bien à l'emplacement et on retourne. On fait en sorte qu'il sorte ici et on va mettre une vis PS11. Pareil pour le deuxième. On retourne à nouveau. Et on va venir, alors, on va commencer par ce côté-là, toujours avec une vis PS11. On vient mettre le bras inférieur dans le trou ici. Le supérieur ensuite, juste au-dessus avec une vis PS11 également. Voilà. On tourne, on vient faire pareil de ce côté-là. Voilà. On revient au-dessus, on va insérer la transmission. Donc en mettant hop, les deux trous le plus vers l'avant. On l'emboîte ici.
Et on met 2 trous en bas surtout. On retourne, on vérifie en même temps qu'on est bien emboîté ici. Et ici, on va mettre 2 vis PS25. Alors, on vient prendre ensuite les 2 amortisseurs à levier. Il y en a un marqué R et l'autre L. Le R vient par là. On tourne l'emboîte dans les 2 picots. Le L par ici. Le levier vient bien dans le coin à chaque fois. On va retourner, on va les tenir avec des vis PS25. On pousse ça pour le moment. On va prendre les pièces 35B et C. Donc, on remarque qu'il y en a une qui a un petit trou et l'autre un trou plus gros. On récupère la barre avec le petit trou. On prend le support qu'on vient mettre par là. Et on va tenir ça avec une vis PS25. On fait pareil avec celle avec le gros trou. Alors, celle avec le gros trou vient sur notre droite. Celle avec le petit sur la gauche. Et au milieu, on vient y mettre le raccord. Voilà. On revient en dessous à l'arrière. On va mettre le raccord en place. Alors, lui qui est comme ça. Donc le gros trou vient déjà par ici, dans le trou. Donc il y a un pitot à mettre. Et on met une vis PS25 par en dessous pour le tenir. On pivote, on emboîte le deuxième à l'intérieur ici. Pareil, une vis PS25. On vient remonter ensuite le raccord jusqu'à ce que le trou soit aligné avec lui du couvercle du différentiel. On y met une vis ensuite PS14. Voilà. Et voilà pour ce numéro 35. Le numéro 36, c'est la construction de la jante externe normale. 36, 37, 38, on a déjà fait, c'est le montage de la jante. Donc, je vous passe ça. 38, une fois le pneu mis en place sur la jante, on voit qu'il a une bride spéciale avec 3 pivots, 3 fixations. On voit qu'il y a des petites encoches là à chaque fois. C'est pour pouvoir venir mettre les brides. Donc on essaye d'aligner ça pour venir le mettre. Pas hésiter à appuyer. Il faut faire attention quand même au rayon. Hein. Mais il faut que ça se clipse. On vient ensuite mettre cette partie-ci dedans. Voilà. Et enfin, on vient mettre le cache-moyeu au bout. Et comme ça, on voit qu'on peut venir le sortir. Et voilà pour la 5e botte. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Franchement, ça rend vraiment super bien. Surtout le système pour déchiqueter les pneus. Il est vraiment bien fait. Hâte de continuer cette DB5. Ça va vraiment être magnifique quand on voit la photo. Vraiment hâte. On pense à s'abonner, à liker, à partager et à me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!